Historique du premier conte. Extrait du livre En chemin aux éditions Bon Courage. C'était par un beau Shabbat d'été, le 25 juillet 1806, en visite à Medvedevka, cette bourgade ukrainienne de la région de Vinitsa, où il vécut naguère, que Rabbi Nachman, de retour pour une visite, raconta le premier de ses 13 contes, Histoire de l'exil d'une fille de roi. Un véritable événement. Et comme pour le ponctuer, avant de commencer le récit, le maître déclara « Maintenant, je vais dire des contes ». 3 ans avant son départ de ce monde, et après avoir presque achevé son œuvre, cette introduction chargée de gravité appela les élèves à un surcroît d'attention. Quelque chose de nouveau et d'exceptionnel allait se passer. En disciple assidu, Rabbi Nathan commenta cette remarque en y ajoutant le sous-entendu suivant. « Puisque mes leçons n'ont pas atteint le but espéré, peut-être y parviendrai-je au moyen de ces contes. » Mais il y a là une allusion plus dramatique, celle que révéla Rabbi Abraham. Venant à son grand chagrin de perdre son petit Shlomo Ephraïm, sur qui il avait bâti tant d'espoir, Rabbi Nachman comprit que cette perte aurait de graves répercussions cosmiques. L'enfant messianique, ayant emporté avec lui tant d'espérance, sa disparition risquait de repousser l'heure de nombreuses années. Et maintenant que cette âme si précieuse, véritable aspect de la princesse, venait encore de se dissimuler, qui sait dans quelle léthargie le second du roi, qui est le peuple juif dans son ensemble, allait sombrer. Un puissant surcroît spirituel devrait donc être apporté afin de secourir les futures générations, celles qui seront menacées par le dernier soubresaut de l'histoire, et ceci ne pourrait s'obtenir qu'au moyen de remèdes encore plus vigoureux. Mais, compte tenu du degré d'aliénation que les masses allaient connaître, cet influx ne pourrait parvenir sur cette terre qu'habillé sous la parure fantastique des mystères. Car, grâce à ce voilement, les idées profondes pourraient franchir toutes les barrières mentales qui voilent notre conscient et les séparent de l'appel divin. Elles pourraient, sans rencontrer de résistance, pénétrer jusqu'au plus profond de nos âmes et y provoquer l'éveil. Pour ce qui est de la situation générale dans laquelle fut raconté le conte, ce fut cette turbulente époque post-napoléonienne. Quant au contexte particulier qui vit naître notre récit, le voici. Un groupe de chassidim enthousiastes réunis autour de leur saint maître, qui, suivant sa coutume, est venu pour leur faire sa visite annuelle, passer quelques jours parmi eux. Quelques jours avant cela, Rabbi Nachman dicta à ses 2 plus proches disciples le rouleau des mystères, un manuscrit codé et réservé aux initiés qui leur dévoile le déroulement des temps pré-messianiques, et ce, afin de leur permettre d'agir en conséquence. Ce manuscrit existe encore de nos jours, et des copies circulent plus ou moins sous la cape. Mais ceux qui en possèdent un duplicata n'ont pas pour autant la clé des codes. Et ceux qui prétendirent les déchiffrer ne proposèrent que de vagues approximations. Mais une des connotations temporelles revêt ici une importance majeure. Suivant la tradition, ce Shabbat est précisément surnommé Nachamu, ou consolé. Dans le cycle annuel hébraïque, il se situe juste après la série des 3 semaines de deuil qui commémore les grandes ruines du passé, et suivant le texte de la Haftara, est destiné à y apporter consolation. Rabbi Nachman, nom qui signifie consolateur, portait si bien son nom qu'il en devint le paradigme. Toujours attentif aux signes du temps, soucieux d'être présent à l'événement, que pouvait donc compter le grand consolateur en ce jour de consolation, si ce n'est une histoire d'espérance? Nous reviendrons plus amplement sur ce point dans nos commentaires, mais nous pouvons d'ores et déjà établir une base d'approche pour la lecture éclairée de ce conte. L'auteur-conteur va, d'une manière ou d'une autre, s'efforcer de nous transmettre un message de certitude. Non point de vagues rêveries, de lubies ou d'utopie, chose qui ne réconforte guère, mais une confiance bien réaliste et basée sur des faits. Ce qu'il visionne lui-même très clairement et qui prouve que toutes nos peines en valent la peine, comme qui nous chuchoterait « Tenez bon, l'issue sera merveilleuse ». Il serait possible d'objecter le fait que Rabbi Nachman qualifia ces contes d'histoire des temps anciens, ce qui ne semblerait pas très futuriste. Mais en y repensant à la lumière du principe kabbalistique bien connu selon lequel la fin précéda le début, il se trouve que le dénouement final dont l'aperçu lointain apporte déjà la consolation. Cet aboutissement est en fait la chose la plus antique qui soit, tout en étant la plus futuriste. Et c'est de là-bas que nous proviennent ces contes. Lire ou relire ce récit, équipé de telles lunettes, c'est s'apprêter à y découvrir une mine d'inspiration et rejoindre quelque part dans l'intemporel la vision optimiste de ce grand maître. Ceux qui y parviendront, et ceux, dans la mesure de leur propre captation, auront ainsi atteint un vrai degré d'éveil, ce qui était bien le but de la narration.
Pour retrouver les contes dans le texte, cliquez sur le lien en description.